Bonjour, je vais vous présenter le lambeau tricipital médial. C'est un lambeau qui peut être libre ou pédiculé à pédicule distale, aux dépens de l'artère collatérale moyenne, pour couvrir des pertes de substance au niveau du coude. Le triceps brachial est le seul muscle de la loge postérieure du bras. Il est extenseur de l'avant-bras sur le bras. Il est constitué de 3 chefs musculaires convergents pour se terminer en tendon unique, le tendon tricipital, s'insérant sur la partie proximale de l'olecrâne. Les insertions proximales sont pour le chef long, le tubercule infraglénoïdien de la scapula. Pour le chef latéral, c'est la partie proximale et postérieure de l'humérus, au-dessus du sillon du nerf radial. Et pour le chef médial, c'est la partie postérieure de l'humérus, en dessous du sillon du nerf radial et du septum intermusculaire médial. L'innervation du triceps provient du nerf radial. Il donne une branche pour chaque chef musculaire. Il existe un rare cas décrit d'innervation partielle par le nerf ulnaire. La vascularisation du triceps médial provient de branches de l'artère brachiale profonde, elle-même une collatérale de l'artère humérale. L'artère brachiale profonde suit le nerf radial dans son sillon le long de l'humérus et se termine en artère collatérale moyenne qui chemine longitudinalement sur le chef médial du triceps et le vascularise, et en artère collatérale radiale qui se termine au niveau de l'arcade vasculaire latérale du cercle anastomotique du coude. Le cercle anastomotique du coude est formé par 3 arcades vasculaires avec une riche supplémentation entre les arcades. L'arcade vasculaire médiale aux dépens de l'artère collatérale ulnaire et de l'artère ulnaire postérieure récurrente. L'arcade vasculaire latérale formée par l'artère interosseuse récurrente, l'artère collatérale moyenne et l'artère collatérale radiale qui se termine par l'artère radiale récurrente, et l'arcade postérieure formée par les arcades médiales, latérales et l'artère collatérale moyenne. La supplémentation permise par les anastomoses entre les différentes arcades permet une utilisation du chef médial du triceps en lambeau pédiculé sur l'artère collatérale moyenne, au centre de ce carrefour vasculaire. Le prélèvement s'effectue sous anesthésie générale ou loco-régionale. Le patient peut être installé en décubitus dorsal, latéral, voire ventral. La dissection peut s'effectuer sous garrot, mais le garrot sera retiré pour la fin de la dissection. Les repères cutanés sont représentés par le relief de l'insertion du deltoïde sur l'humérus en proximal et la fossette olecrânienne en distale. L'incision cutanée expose le plan du tendon tricipital en passant à travers la graisse de la partie postérieure du bras. La voie sera ensuite transtricipitale sur le bord latéral du tendon. En effet, on incisera dans la dépression entre le chef latéral et la longue portion du triceps, de la partie postérieure de la tubérosité deltoïdienne à la fossette olecrânienne en distale. On sépare ainsi le chef long et latéral du triceps en coagulant les artères communicantes. Les fibres du chef médial du triceps sont décollées de la face profonde du tendon. L'espace entre le triceps et le septum intermusculaire latéral est disséqué. Plusieurs branches vasculaires perforantes font à cet endroit l'objet d'une hémostase soigneuse. Le pédicule vasculo-nerveux du triceps médial est facilement repérable à la surface du corps musculaire, courant de manière longitudinale et centrale jusqu'à la gouttière du nerf radial, en proximale et latérale. Nous voyons l'artère brachiale profonde ici qui se termine dans ces 2 branches, l'artère collatérale radiale qui part en latérale et qui est à ligaturer, et l'artère collatérale moyenne. Proximalement, le pédicule collatéral est disséqué et séparé du nerf radial et de ses branches sensibles. Sur l'image du milieu, nous voyons le nerf radial à la partie supérieure en dessous de laquelle on a décollé le chef médial du triceps. On suit l'artère collatérale moyenne à son origine à l'artère brachiale profonde. Le lambeau isolé sur son pédicule qu'on ligature est ensuite récolté. Pour la forme à lambeau libre, la dissection musculaire trouve sa limite distale avant la fossette olecrânienne, afin de ne pas léser la capsule articulaire du coude et sa limite médiale au niveau du bord médial de l'humérus, afin de ne pas léser le nerf ulnaire. La dissection proximale intéresse uniquement le pédicule, ou le pédicule et les fibres musculaires l'accompagnant. La jonction du pédicule avec l'artère collatérale radiale est ligaturée et l'artère brachiale profonde est disséquée au contact du nerf radial jusqu'à obtenir une longueur suffisante. Le lambeau est alors sevré et rincé au sérum hépariné.
Pour la forme pédiculée, la vascularisation sera faite à rétro par le cercle anastomotique du coude. Sa partie proximale est exposée en premier afin de ligaturer son pédicule. Il est ensuite séparé de ses attaches osseuses et septales de proximale en distale, puis retourné sur la perte de substance à couvrir, en restant attaché par ses insertions distales sur l'humérus. On suturera les deux chefs restants du triceps. La voie d'abord est ensuite refermée sur drainage aspiratif jusqu'à la zone de retournement du lambeau. Celui-ci est greffé en peau fine immédiatement ou dans un second temps. Un pansement semi-compressif est laissé en place et le bras est surélevé pendant 48 heures. La surveillance post-opératoire nécessite un examen sensitivo-moteur du nerf radial et du nerf ulnaire, ainsi que la vérification de l'absence de formation d'hématome. Le drainage est retiré au 3e jour et le membre supérieur est rapidement mobilisé. Il n'y a aucun impact de la procédure de récolte sur la force d'extension du coude. La satisfaction des patients à l'égard du site donneur est élevée. Cette chirurgie est sûre, esthétiquement acceptable et préserve donc la fonction du coude. Voici le cas d'un patient de 84 ans, tabagique, diabétique de type 2, ayant une fibrillation atriale sous anticoagulant. Il présente une perte de substance de 24 cm² suite à une résection d'hygroma compliquée d'ostéomyélite au niveau du coude. Les résultats en bas de l'image sont à 7 ans de la chirurgie, avec des résultats esthétiques et fonctionnels satisfaisants. On voit en effet qu'il a récupéré des amplitudes quasi complètes. Au total, c'est un lambeau qui peut être libre ou pédiculé, aux dépens de l'artère collatérale moyenne qui est constante. La forme pédiculée peut couvrir des pertes de substance de l'humérus distal, de l'articulation radio-capitellaire et de l'olécrane. C'est un candidat pour couvrir des pertes de substance de taille moyenne. Il a été décrit sur des pertes de substance jusqu'à 24 cm². Il n'y a pas de séquelles fonctionnelles et peu de séquelles esthétiques. Des lambeaux alternatifs qu'on peut considérer pour cette zone comprennent le lambeau anconé, le lambeau brachial externe, le lambeau interosseux postérieur à pédicule proximale, ainsi que le lambeau chinois à pédicule proximale. Merci pour votre attention.